Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous accompagner sur la représentation graphique d'une fonction numérique. Aujourd'hui, nous allons représenter graphiquement deux fonctions numériques. Ok, voici l'exercice. Étudier et représenter graphiquement les fonctions suivantes. A. F de x est égal à exponentielle x plus x. B. F de x est égal à x moins ln x. Ok, donc normalement, sans perdre de temps, nous allons commencer avec la partie A. Ok, donc la partie A, c'est la fonction f de x est égal à exponentielle x plus x. J'écris la fonction f de x est égal à exponentielle x plus x. Donc, cette fonction est une fonction qui est à la fois polynôme et exponentielle. La fonction polynôme est définie sur R et nous avons appris, lorsqu'on a exponentielle quelque chose, le domaine de définition de exponentielle U dépend de la nature de U. Puisque U, qui est l'exposant de exponentielle, est polynôme, et bien ce domaine, c'est encore R. Donc, le domaine de définition en général, c'est moins l'infini en plus l'infini qui est l'ensemble derrière. Maintenant, nous passons aux limites, ok, aux bornes du domaine de définition. Maintenant, c'est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Ok, donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est remplacer tous les x de f de x par moins l'infini. Ça donne expo moins l'infini moins l'infini. Nous avons appris que expo moins l'infini donne 0. Eh bien, on a 0 moins l'infini qui donne moins l'infini. Vous voyez, la limite de f en moins l'infini donne moins l'infini. Limite de f en l'infini donne infini. Donc, cela nous ordonne à étudier la branche infinie de f en moins l'infini. Ok? Maintenant, nous allons continuer avec la limite aux bornes de plus l'infini. Ok? Donc c'est la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Parce que c'est aux bornes du domaine de définition. Ok? Donc c'est plus l'infini. Donc la borne supérieure. Donc nous allons calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est remplacer tous les x par plus l'infini. Ça donne expo plus l'infini, plus l'infini. Or, expo plus l'infini donne plus l'infini. Eh bien, on a plus l'infini, plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini que ça donne encore. Eh bien, vous voyez, c'est encore la même chose. La limite de f en l'infini donne encore infini. Eh bien, cela explique qu'on doit étudier la branche infinie de f en plus l'infini. Eh bien, c'est pourquoi, nous, sans perdre de temps, nous passons aux branches infinies de f. Donc, nous avons pour devoir d'étudier les branches infinies de f. Non seulement en moins l'infini, mais aussi en plus l'infini. Parce que en moins l'infini, ça donne infini. En plus l'infini, ça donne infini. D'abord, nous faisons ça en moins l'infini. La règle nous ordonne à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Je remplace f de x par sa valeur. F de x, c'est exponentielle x plus x sur x. Maintenant, je transforme la fraction comme étant la somme de deux fractions partielles. On a exponentielle x sur x plus x sur x. Exponentielle x sur x plus x sur x qui n'est autre que 1. Donc, la limite de f de x sur x n'est autre que la limite de exponentielle x sur x plus 1. Maintenant, puisque c'est quand x tend vers moins l'infini, nous remplaçons x par moins l'infini. C'est quand x tend vers moins l'infini, nous remplaçons x par moins l'infini. Ça donne expo moins l'infini sur moins l'infini plus 1 qui est une constante. Or, nous avons appris que expo moins l'infini donne 0. On a 0 sur moins l'infini plus 1. 0 sur moins l'infini, nous avons appris pour tout réel k sur infini donne 0. C'est pourquoi on a 0 plus 1. Pour la limite de f de x sur x en moins l'infini, 0 plus 1 qui donne 1. Donc, suivant l'organigramme d'une branche infinie de f, lorsque la limite de f de x sur x en l'infini donne un réel, ok, ce réel, on l'appelle A. Ce réel doit être différent de 0, puisque
1 est différent de 0, eh bien, je trouve A égale à 1. La règle nous ordonne à calculer la limite de f de x à présent, moins ax au voisinage de ce même infini. Eh bien, je fais ça. La limite de f de x moins ax, quand x vers moins l'infini, ça donne la limite, je remplace f de x par sa valeur, moins ax. A, c'est 1, eh bien, c'est moins x. X moins x donne 0. Donc, on a la limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, la limite de exponentielle x donne expo moins l'infini. En remplaçant x par moins l'infini. Or, expo moins l'infini donne 0. Eh bien, nous avons appris que la limite de f de x moins ax, quand x tend vers l'infini, ça doit donner b. Qui est, si ça donne un réel, ça donne b. Puisque 0 est réel, eh bien, b est égal à 0. Eh bien, la règle nous dit que l'organigramme d'une branche infinie de f et l'organigramme d'une branche infinie d'une fonction, eh bien, cela nous permet de dire que, suivant la conclusion, que y égale à ax plus b est asymptote oblique à la courbe, mais c'est en moins l'infini, parce que c'est en moins l'infini que ça donne a et b. Eh bien, par conséquent, je remplace a par sa valeur, qui est 1, c'est 1x, et b qui est 0, donc ça donne y égale à x. Y égale à x est asymptote oblique à la courbe en moins l'infini. Ok? Maintenant, nous allons faire la même chose en plus l'infini. En plus l'infini, on fait c'est la limite de f de x sur x en plus l'infini. On remplace f de x par sa valeur. F de x, c'est exponentielle x plus x sur x. Maintenant, on fait la division. Exponentielle x sur x plus 1, comme pour tout à l'heure. Maintenant, ça c'est une limite de référence. La limite de exponentielle x sur x en plus l'infini, ça donne plus l'infini. C'est pourquoi, puisqu'on a appris que la limite d'une somme est la somme des limites, je prends la limite de exponentielle x plus x, de exponentielle x sur x en plus l'infini, plus la limite de 1 en plus l'infini. La limite de exponentielle x sur x en plus l'infini donne plus l'infini. La limite de 1 en plus l'infini, ça donne 1. On a plus l'infini plus 1. Or, plus l'infini plus 1 n'est autre que plus l'infini. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Puisque en plus l'infini, la limite de f de x sur x donne plus l'infini, et mais cela veut dire qu'il n'y a pas mieux de continuer. Donc, il faut seulement conclure. Lorsque la limite de f de x sur x en l'infini donne infini, eh bien, la règle nous dit que la courbe admet en plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées qu'on pourrait considérer comme la droite x égale à 0, la droite verticale x égale à 0. Ok, maintenant, sans perdre de temps, nous passons au sens de variation de la fonction f. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, d'abord il faut rechercher sa dérivée première et ensuite étudier le signe de la dérivée de cette fonction. Eh bien, je calcule la dérivée de f. F de x c'était exponentielle x plus x. La dérivée de exponentielle x, c'est encore exponentielle x. Et la dérivée de x, c'est 1. C'est pourquoi on a f' de x égale à exponentielle x plus 1. Maintenant, nous avons appris que quel que soit x appartient à R, exponentielle x est toujours supérieur à 0. Et 1 lui-même est aussi supérieur à 0. Eh bien, si on a expo x supérieur à 0, 1 supérieur à 0, donc la somme expo x plus 1 est aussi supérieure à 0. Maintenant, je fais la somme. Expo x plus 1 supérieur à 0 en additionnant membre à membre. Expo x plus 1 qui est f' de x est donc supérieur à 0. Puisque f' de x est supérieur à 0, donc la fonction f', je mets plus sur son ensemble de définitions, plus, et donc la fonction f est strictement croissante sur R. Maintenant, point sur les axes. Point sur les axes, on prend le cas où x prend la valeur 0. Quand x prend la valeur 0, on calcule f de 0, ça donne expo 0 plus 0. Expo 0 donne 1, 1 plus 0 c'est 1, donc f de 0 donne 1. Maintenant, on prend le cas où y est égal à f de x égale à 0. Ça donne expo x plus x égale 0. Un tel type d'équation est très rigide à résoudre. Donc, ces types d'équations, on les résout à l'aide de la représentation
à l'aide des variations de la fonction qu'elle représente. Par exemple, si on appelle f de x ici exponentielle x plus x, eh bien, les variations de f vont nous permettre de résoudre cette équation. Eh bien, ce qu'on a pu remarquer, la fonction f était strictement croissante sur R et elle varie de moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, passer du négatif au positif, eh bien, suivant le théorème des valeurs intermédiaires, puisque f est monotone sur cet intervalle sur R, eh bien, on a une racine réelle. Ok, la racine existe, c'est parce qu'on passe du négatif au positif. Et de plus, ça, c'est monotone, strictement monotone. Donc, on a une unique solution. Et bien, suivant ces variations, f de x égale à 0 admet une unique racine sur R. Et bien, normalement, nous avons vu que f de 0 donne 1, ok? Et si on fait f de moins 1, ça va donner expo moins 1 qui est positif, moins 1. Expo moins 1 est positif, mais expo moins 1 est beaucoup plus petit que 1. Eh bien, lorsqu'on retranche 1 dans expo moins 1, eh bien, on va avoir quand même un nombre négatif. Eh bien, c'est pourquoi, suivant le théorème des valeurs intermédiaires et suivant les variations de f, eh bien, on a une unique racine alpha. Cette racine alpha est sans doute entre moins 1 et 0, suivant le théorème des valeurs intermédiaires. Ok, donc, puisque dans la représentation graphique, on n'aura pas besoin de passer ça directement dans une valeur bien précise. Ok, donc c'est une allure qu'on va donner, donc pas la peine de perdre son temps de trouver la valeur approchée dans un intervalle beaucoup plus restreint. Mais cependant, on sait que cette valeur est comprise entre moins 1 et 0, ok, de façon croissante, dans un intervalle moins 1, 0, ouvert. Eh bien, maintenant, on dresse le tableau des variations. Ok, le tableau des variations de f. Donc, c'est moins l'infini. Alpha, puisque alpha est entre moins 1 et 0, alpha est plus petit que 0. Ok? Alpha est entre moins 1 et 0, alpha est plus petit que 0, je mets alpha. Ensuite 0, parce que f de 0 donne 1, c'était un point sur les axes. Et puis ensuite plus l'infini. En moins l'infini, c'était moins l'infini pour f. Alpha, c'est la valeur pour laquelle f coupe l'axe des abscisses. Et maintenant, en 0, ça donne 1, et en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ok? Nous avons trouvé dans cette représentation graphique une asymptote oblique, et nous avons trouvé une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. En plus l'infini, une asymptote oblique en moins l'infini. Eh bien, c'est pourquoi, sans perdre de temps, je trace l'asymptote oblique en moins l'infini. Ok, c'est cette partie qui nous intéresse, puisque c'est en moins l'infini que ça donne l'asymptote oblique. Ok, maintenant, il y a le point alpha qui est entre moins 1 et 0. Eh bien, je suppose que alpha est dans cette partie-là. Et maintenant, il y a le point 0,1, c'est ce point-là. Eh bien, sans perdre de temps, je commence. Au-dessus de l'asymptote oblique, la coupe passe. Et maintenant, ça coupe l'axe des abscisses au point alpha 0. Et ensuite, ça coupe l'axe des ordonnées au point 0,1. Et ensuite, ça se dirige en plus l'infini. Ok? Ça se dirige en plus l'infini. Ok? Donc, nous avons appris en plus l'infini que la coupe admet en plus l'infini une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. Eh bien, en suivant l'axe des ordonnées, la courbe admet une branche parabolique. Ok, donc c'est cette branche parabolique-là que je fais en plus l'infini. Ok, qui nous donne la représentation graphique de la fonction donnée en A. Maintenant, sans perdre de temps, nous passons avec la représentation graphique de la fonction donnée en B. Ok, la fonction donnée en B, c'est encore la même chose à mon avis. C'est pas la même chose, mais ce sont les mêmes étapes, ok, que nous allons effectuer. Ok, donc je commence. La fonction en B, c'est f de x est égal à x moins ln x. Ok, et bien maintenant, puisque on a une fonction qui est à la fois polynôme et logarithme, et bien normalement, pour la fonction polynôme, ce serait R. Mais on a ln x. Ln x n'a pas de sens si x n'est pas supérieur à 0. Eh bien, puisque x supérieur à 0
vérifie X, et bien maintenant nous prenons comme ensemble de définition le domaine de Lnx. Et bien, domaine de définition, c'est tout réel X tel que X soit supérieur à 0. X supérieur à 0 n'est autre que l'intervalle 0 à plus l'infini. Ok? Comme vous voyez. Maintenant, nous passons aux limites aux bornes. Les limites aux bornes du domaine de définition. Nous remplaçons X par 0. Ok? Donc, 0 plus, on pourrait mettre 0 plus, mais 0 plus donne 0 quand même. Et bien, c'est pourquoi je mets 0 moins ln 0. Donc, ln 0 n'existe pas. Et bien, pour ln, il faut préciser quel 0. C'est pourquoi je mets moins ln 0 plus. C'est 0 moins ln 0 plus. Donc, 0 est neutre pour l'addition, je laisse 0. ln 0 plus donne moins l'infini. On a moins par moins l'infini qui donne plus l'infini. Moins fois moins l'infini donne plus l'infini. Donc, en 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc, x égale à 0 est donc asymptote verticale à la courbe. Parce que nous avons appris, lorsque x tend vers un réel, ça donne, en limite, lorsque x tend vers un réel, ça donne infini, eh bien, cette valeur réelle est donc asymptote verticale à la courbe. Maintenant, on calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, on prend la même fonction, c'est la limite de x moins lnx en plus l'infini. Si nous devrions remplacer x par plus l'infini ici, on trouverait sans doute une forme indéterminée. Eh bien, pour remédier à cette situation, nous commençons par mettre x en évidence. Alors, je mets x en évidence et je divise chaque terme de cette expression par x. X sur x donne 1 moins lnx sur x. Ok, c'est pourquoi on a x facteur de 1 moins lnx sur x. Donc, la limite de x facteur de 1 moins lnx sur x quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, nous avons appris, ça c'est une limite de référence, lnx sur x. Quand x tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, lnx sur x tend vers 0. Ok? C'est une limite de référence. Eh bien, c'est pourquoi, pour calculer la limite en plus l'infini, on remplace x par plus l'infini, et on remplace cette limite de référence par 0. Ok? Donc, c'est plus l'infini, facteur de 1 moins 0. 1 moins 0 donne 1, on a plus l'infini par 1 qui donne plus l'infini. Donc, la limite de f de x en plus l'infini donne plus l'infini. Vous voyez, en 0, ça donne plus l'infini. C'est une asymptote verticale. Mais en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Suivant les principes, puisque en l'infini, ça donne infini à nouveau, eh bien, il faut étudier les branches infinies de f. Donc, nous allons étudier la branche infinie de f en plus l'infini exactement. Eh bien, branche infinie de f, nous calculons la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Je remplace f de x par sa valeur. C'est x moins lnx sur x en plus l'infini. X moins lnx, on divise membre à membre par x. X sur x, ça donne 1 moins lnx sur x. Puisqu'on connaît cette limite, c'est en plus infini. Ça, c'est une limite de référence. On a déjà prévu ce cas. Ça donne 0. Eh bien, je mets sans perdre de temps, c'est 1 moins 0 qui donne 1. La limite de f de x sur x en plus l'infini donne 1. Suivant l'organigramme d'une branche infinie d'une courbe et d'une fonction, eh bien, on a a égale à 1. Puisque a est différent de 0. La valeur réelle est différente de 0. On l'appelle a qui est égal à 1. Maintenant, on fait, suivant la règle, la limite de f de x moins ax, quand x tend vers plus l'infini. On remplace f de x par sa valeur, qui est x moins lnx, et on la retranche de x, c'est moins x. X moins x, ça donne 0. On a la limite de moins lnx quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, ça donne moins ln plus l'infini. Que donne ln plus l'infini? Ça donne plus l'infini. Et bien ça nous donne moins par plus l'infini qui donne moins l'infini. Vous voyez, la limite de f de x moins ax en plus l'infini, ça donne infini. Donc, pour que ça donne une asymptote oblique, on doit trouver un réel b. Puisque ça donne infini, on n'a pas d'asymptote oblique dans ce cas. Eh bien, la règle, l'organigramme que nous avons vu dans l'organigramme que nous avons étudié dans le cours précédent, eh bien, ça nous permet
de dire que la courbe admet en plus l'infini une branche parabolique de direction y égale à ax. Puisque a donne 1, eh bien c'est y égale à x. Nous allons trouver et tracer cette courbe en suivant y égale à ax avec une branche parabolique. Ok? Mais ce n'est pas une asymptote oblique. Ce n'est pas une asymptote oblique, c'est plutôt une branche parabolique de direction y égale à x. Ok? Maintenant, sans perdre de temps, nous passons au sens de variation de f. Puisque f de x était égal à x moins ln x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln x c'est 1 sur x. Eh bien, on a 1 moins 1 sur x. Dérivée de x qui c'est 1, dérivée de ln x qui c'est 1 sur x. Et donc f' de x donne 1 moins le signe moins qui était là, et la dérivée de ln x qui donne 1 sur x. On fait le déno commun, ça donne x moins 1 sur x. Donc f' de x donne x moins 1 sur x. Maintenant, en annulant f' de x, on va avoir x moins 1 égale à 0, et le déno x est différent de 0. X moins 1 égale à 0, c'est x égale à 1. X est différent de 0. X est égal à 1, tandis que x est différent de 0. Pourquoi? Il faut poser numé égale 0, déno différent de 0. Numé égale 0, c'est x égale à 1. X différent de 0. Donc on a x égale à 1, x différent de 0. Ok, donc on pose numé égale 0, ça nous donne x égale à 1. Déno différent de 0, ça nous donne x est différent de 0. Maintenant, avec ces deux informations-là, nous étudions le signe de f'. Le numé, c'est x moins 1 qui s'annule pour 1. On commence l'étude de signe sur R. Je mets moins l'infini, 0, 1 plus l'infini. X moins 1 s'annule pour 1, signe de A plus, signe contraire de A moins. X, qui est différent de 0, nous permet de mettre 2 barres en dessous de 0, signe de A plus, signe contraire de A moins. Et bien maintenant, le tableau de signes, c'est sur 0 à plus l'infini qu'on doit étudier ça. Parce que le domaine de définition de la fonction f, c'est 0 à plus l'infini. Et bien c'est pour cette raison, j'assure les autres parties qui sont différentes de 0 à plus l'infini. Alors j'applique la règle des signes, moins par plus, moins, 0, plus par plus, plus. Maintenant, la fonction f est décroissante ici, croissante ici. Remarquez bien, il y a un minimum dans cet intervalle. Eh bien, nous allons calculer les coordonnées de ce minimum en calculant f de 1, puisque c'est en 1 que nous obtenons ce minimum. F de 1, c'est remplacer tous les x de f par 1. Ça donne 1 moins ln 1. ln 1 donne 0, ça donne 1 moins 0, soit 1. Donc, le minimum, c'est encore 1. Maintenant, on passe au point sur les axes. Quand x est égal à 0, on devrait calculer f de 0, mais 0 n'est pas dans le domaine de définition de f. Le domaine de définition de f ne contenait pas 0. Et bien par conséquent, on dit que f de 0 n'existe pas. F de 0 n'existe pas. Maintenant, on prend le cas où y est égal à f de x égale à 0. C'est x moins ln x qui doit donner 0. Mais maintenant, parfois, ce type d'équation, comme nous venons de le voir dans la partie A, ce type d'équation ne résout pas algébriquement. C'est théoriquement qu'on résout ce type d'équation en mathématiques. Eh bien, x moins ln x égale à 0. Pour résoudre ça, nous utilisons le tableau de variation de f. Puisque suivant les variations de f, on avait ici plus l'infini, c'est en 0 plus. En 1, ça donne 1. En plus l'infini, ça donne plus l'infini. Remarquez bien, la fonction f reste toujours strictement positive. Ça part en plus infini pour descendre en 1 et remonte en plus infini. Eh bien, la fonction f reste toujours strictement positive. Eh bien, suivant les variations de f, c'est-à-dire suivant ces variations, f de x est toujours supérieur ou égal à 1. Puisque f de x est toujours supérieur ou égal à 1, eh bien, f de x ne peut être égal à 0. Quel que soit x appartient à d de f, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Puisque la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, eh bien, pas la peine de trouver point sur les axes pour l'axe des abscisses. La courbe ne coupe ni l'axe des abscisses, ni l'axe des ordonnées. Eh bien,
on a directement le tableau des variations. Sans perdre de temps, nous traçons la courbe. En 0, voici x égale à 0, c'est l'asymptote verticale. Suivant les variations, la courbe part en plus l'infini, ça descend au minimum 1, 1, ok? Au minimum 1, 1, puis ça remonte en plus l'infini. Suivant l'étude de la branche infinie de f, eh bien, nous avons vu que la courbe admet en plus l'infini une branche parabolique de direction y égale à x. Eh bien, si nous devrions tracer la droite y égale à x dans le repère, ce serait sûrement cette ligne que nous traçons en pointillé ici. Ok? C'est cette ligne. Eh bien, la courbe, la branche parabolique de la courbe suit cette ligne. Ok? Donc, la branche parabolique, c'est suivant y égale à ax. Eh bien, voici, donc c'est y égale à ax qui passe ici. Y égale à x qui passe ici. Eh bien, voici la branche parabolique. D'où la représentation graphique de f de x égale à x moins ln x. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous y abonner. Merci et bonne journée.